Je poursuis ma série de messages sur la foi active. On a vu dans le premier message qu'on a parlé de 5 choses qui arrivent quand on est dominé par la peur. Et c'est souvent l'ennemi de la foi, c'est la peur. On a peur que ça ne marche pas, on manque de foi. Mais on a vu aussi 5 choses qui arrivent quand on est dominé par la foi active, qui croit dans le Dieu qui accomplit ses promesses. Alléluia! Et on voit qu'on peut gagner bien des victoires avec une foi active. Et vous pouvez voir ce message-là, écouter ce message-là sur Internet. Aujourd'hui, je veux parler avec vous d'une foi active qui n'est pas une foi morte, mais qui est une foi vivante. Alléluia. Je veux débuter avec une question. Je vais juste dire la question. Répondez pas, c'est juste une question. Est-ce que la foi seule est suffisante pour nous sauver? Vous êtes capable il y a quelqu'un qui a essayé de répondre. Est-ce que la foi seule est suffisante? Répondez pas. Je vais juste poser une question à réflexion. Une foi seule est suffisante pour nous sauver. Ou, puis répondez pas à celle-là non plus, c'est une réflexion. Est-ce que la foi a besoin d'être accompagnée par des œuvres et des actions pour nous sauver? Oh, c'est dur pour répondre. On va répondre à la question avec le verset suivant, Éphésiens 2, versets 8 à 10. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de quoi? La foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un cadeau de Dieu. Ce n'est point par les œuvres qu'on est sauvé, afin que personne ne se pète les bretelles. » Ça, c'est une traduction québécoise, afin que personne ne se glorifie lui-même. Hey, regarde, c'est grâce à mes bonnes œuvres que je suis sauvé. C'est ça que ça veut dire, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes l'ouvrage de Dieu. C'est quoi ça veut dire, nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été créés en Jésus? Quand on est né de nouveau, on est devenu un enfant de Dieu, on est devenu une nouvelle personne, on a été créé, on est devenu le chef-d'œuvre de Dieu. L'ouvrage de Dieu, on a été créé quand on est né de nouveau en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oh. Est-ce par la foi seule que nous sommes sauvés? La réponse, c'est oui. Seulement par la foi, c'est clair, c'est précis et très bien écrit. C'est même dit, ce n'est point par les œuvres. Sinon, on se glorifierait, on pourrait se glorifier. Mais c'est important de comprendre qu'une fois que nous sommes sauvés, il y a des bonnes œuvres à pratiquer pour le chrétien. Oh, ça c'est intéressant. Ça veut dire quoi ça, en français? Ça veut dire que si on prend l'exemple de Jésus à la croix, il y avait 2 bandits à côté de lui. Ceux qui se souviennent de l'histoire-là, là, des brigands, des voleurs, des bandits, des tout-croches. Il y en avait 2, puis il y en a un qui a renié Jésus complètement, mais il y en a un autre qui a cru en Jésus, puis Jésus lui a dit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Ça nous démontre qu'on est sauvé par la foi seule. Lui, là, il n'a pas eu le temps de démontrer, il n'a pas eu le temps de faire des bonnes œuvres pour être sauvé. Parce qu'on n'est pas sauvé en faisant des bonnes œuvres. On est sauvé par la foi. C'est un cadeau, c'est une grâce que Dieu nous fait. Lui, il n'a pas eu le temps de faire des œuvres. Il était sur la croix. Aujourd'hui même, tu vas être avec. Puis il est mort pas longtemps après. Mais il était sauvé. Jésus l'a accueilli. Tu vas être avec moi dans le paradis. Il n'a pas eu le temps de faire des œuvres. Fait qu'on n'est pas sauvé en faisant des bonnes œuvres. Mais ils font quoi les œuvres là-dedans d'abord? Je suis mêlé, là. La foi sans les œuvres est morte. Il y a un verset qui dit ça. Ah, on va vous démêler ça aujourd'hui. C'est sûr. Le spaghetti, vous allez pouvoir prendre chaque nouille, une à la fois, ce ne sera même pas mêlé, le spaghetti. Qu'est-ce qui arrive à une personne qui naît de nouveau, mais lui, il ne meurt pas tout de suite. Puis il vit longtemps. Il arrive quoi à cette personne-là après avoir été sauvé? Puis c'est ça qu'on va clarifier aujourd'hui. J'aimerais partager avec vous 3 affirmations qu'une foi active est démontrée par des bonnes actions et des bonnes œuvres. Premièrement,
Jacques 2, versets 14 à 17 nous dit ceci. « Mes frères et sœurs, à quoi servirait-il à une personne de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actions? Une telle foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. » C'est ce que le verset dit. On continue. « Et voilà que l'un d'entre vous leur dit, « Au revoir, mes amis, portez-vous bien, restez au chaud, bon appétit, que le Seigneur vous bénisse. » Sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte. Si tu donnes ta vie à Jésus, puis tu déclares ta la foi, puis tu meurs tout de suite, tu es sauvé. Mais si tu ne meurs pas tout de suite, il y a quelque chose qui doit démontrer que tu es vraiment sauvé, puis c'est les bonnes œuvres. C'est les actions qui suivent. Que sert-il de dire « Hey, j'ai la foi, je suis sauvé », mais tu n'es pas capable d'aider ton prochain. Tu n'aides pas ton prochain, que le Seigneur te bénisse, le Seigneur va s'occuper de toi. Oui, mais il veut se servir de toi pour s'occuper de lui. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on est sauvé, c'est une grâce, c'est un cadeau, personne ne le mérite, mais il y a des bonnes œuvres qui nous attendent préparées d'avance par Dieu pour qu'on les pratique et qu'on impacte les gens partout autour de nous. Donc, ce n'est pas en faisant des œuvres qu'on va dire hey, « j'ai fait plein de bonnes œuvres, je vais être sauvé ». Tu es déjà sauvé, là. Tu ne fais pas les œuvres pour être sauvé, tu le fais des œuvres parce que tu es sauvé. Alléluia. Ça change la game, là. Donc, une foi sans acte, numéro 1, c'est comme une parole sans geste. Ma femme, elle a composé une chanson là-dessus, elle appelle ça « Des paroles et des paroles et des paroles ». Des paroles et des paroles et des paroles. C'est juste des paroles. Une foi sans action, c'est comme une parole sans geste. Ça n'a aucune valeur réelle. Une foi sans acte, c'est pas une foi active parce que c'est une foi morte. Une foi active n'est jamais morte, la foi active. Elle est vivante, la foi active. Ce qui est vraiment intéressant ici dans le verset qu'on a lu tantôt, c'est que l'apôtre Jacques, ou peut-être pas l'apôtre, mais en tout cas le Jacques qui a écrit ce verset-là, il nous enseigne que les actions qui suivent notre foi active sont démontrées dans les relations qu'on a les uns avec les autres. L'exemple qu'il donne de quelqu'un, si tu as la foi, là, il y a des actions qui suivent. Supposons qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin. C'est une relation. Tu es avec les autres. Là. Ça a un rapport avec les autres. Tu démontres, puis tu n'aides pas ton prochain. Dis pas que tu as la foi, ça ne sert à rien. Jacques nous enseigne que les actions qui suivent notre foi active sont démontrées dans les relations qu'on a les uns avec les autres. Plusieurs fois dans la Bible, c'est écrit les uns les autres. Supportons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Endurons-nous les uns les autres. Pardonnons-nous les uns les autres. Encourageons-nous les uns les autres. Avertissons-nous les uns les autres. Disons la vérité les uns les autres. Dans l'amour, oubliez-les jamais cela non plus. Là. Si on a une foi active, on va le voir dans les actions qu'on va démontrer envers les autres. La Bible dit dans Jacques 2,8, « Certes, vous faites bien si vous accomplissez la loi du royaume. » C'est quoi la loi du royaume telle que l'Écriture la présente? La loi du royaume, c'est tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Quand tu fais ça, tu accomplis la loi du royaume de Dieu. Mais tu ne peux pas juste dire « j'aime mon prochain » avec des paroles. Ça prend des actions. Quand tu aimes ton prochain comme toi-même, tu accomplis le royaume de Dieu, tu démontres que ta foi est active et vivante quand tu aimes ton prochain. La Bible dit dans Galates 5, verset 6, « Car pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ, les enfants de Dieu, y a-t-il des enfants de Dieu dans cette salle ce matin? Pour nous autres, ceux qui sont unis à Jésus, ce qui compte, c'est pas d'être circoncis ou incirconcis qui était le gros débat dans le temps, là. Si tu es un gars, tu te fais circoncire, sinon tu n'es pas sauvé. C'était quasiment ça le débat. Mais l'apôtre Paul, au Galates, il dit « Hey, c'est pas ça qui compte aujourd'hui. Une fois que Jésus est venu sur la terre, il est mort, ressuscité, s'en va au ciel. Maintenant, ce qui compte, c'est d'avoir la foi et cette foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. » Quelqu'un dit « Amen. » On va arrêter de se battre pour les fleurs du tapis. Ce qui compte, c'est d'avoir une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. Si tu as une foi active, il y a quelqu'un qui va le voir à quelque part. Ça, c'est la définition d'une foi active. Une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. Les relations que nous avons les uns avec les autres sont tellement importantes, frères et sœurs.
Il faut faire attention à la manière qu'on se traite les uns les autres, parce que ça démontre l'état de notre cœur, ça démontre notre foi. Est-ce qu'elle est active ou elle est vivante ou elle est morte? Elles nous permettent, nos relations, de pratiquer les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous. Tu sais, quand il dit « pardonnez-vous les uns les autres », ça prend quelque chose pour qu'on puisse pardonner. Ça prend quoi? Ça prend une blessure. Ça prend quelqu'un qui nous fait mal. Si quelqu'un nous fait mal, là, je peux pratiquer le pardon. Si quelqu'un, il me tape ses nerfs, il faut que je pratique le support. Supportez-vous les uns les autres. Etc. Je vais arrêter là. Pour avoir trop d'inspiration. Jésus avait compris ça, puis il avait dit à ses amis, puis il nous le dit à nous, dans Jean 13, 34 à 35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres? Oui. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dit Jésus. Ayez de l'amour les uns pour les autres, alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. » Je pense que vous auriez dit amen à ça, là, parce que c'est Jésus qui nous dit ça ce matin. C'est tellement important, ça, frères et sœurs, parce que c'est pas comme en disant qu'on a la foi que les gens vont reconnaître qu'on est des disciples. C'est pas en disant qu'on les aime même qu'on va être reconnu. C'est comme c'est en pratiquant l'amour. C'est en les aimant comment? Comme Jésus nous aime. Alors regarde comment Jésus t'aime, puis fais la même chose autour de toi. Puis on l'a partout dans les évangiles, dans la Bible, la parole de Dieu. On voit comment Jésus nous aime, comment Jésus aime les gens. Jésus dit, si vous m'aimez, si vous aimez les autres comme je vous aime plutôt, ils vont reconnaître que vous êtes de mes disciples. Moi, c'est une gang de Jésus, ceux-là. Là. Lorsque notre foi est active et vivante, lorsque notre foi se traduit avec des actes inspirés par l'amour, les gens autour de nous finissent ou vont finir par savoir qu'on est des chrétiens, des disciples de Jésus-Christ. Il y a quelque chose que tu as que je n'ai pas. Le Seigneur s'attend à cela de nous autres. Dans 1 Jean 3, 18, la Bible nous dit « Mes enfants, ne nous payons pas de mots seulement. Il faut que notre amour consiste en quelques belles paroles. Il ne faut pas que notre amour consiste en quelques belles paroles. S'il est véritable, notre amour, il se traduit par des actions. » Quelqu'un dit amen à ça. Moi, là, c'est la parole qui est déclarée ce matin. Si on aime les gens, ça va paraître dans nos actions. Sans même tu le dirais 1000 fois, ne nous payons pas de mots. Que nos actions parlent plus fort que nos paroles, frères et sœurs. Parce que des paroles, c'est beau des paroles. Mais sans action, c'est mort et sans impact. Quand ma femme, elle me reprenait et elle me chicanait dans le passé, il y a tellement longtemps. Ça fait, des fois, ça fait tellement longtemps là, que tu penses que ça fait peut-être pas si longtemps que ça, finalement. Puis que là, je disais, oui, chérie, je vais changer. Ah, sa cassette, ça tourne à changer. Là, elle mettait sa tourne. Des paroles et des paroles et des paroles. Et... C'est là qu'elle a sorti, c'est là qu'elle l'a composé, cette tourne-là. Là. À toute fois, je disais, oui, je vais changer, chérie. Je peux vous garantir que c'était yang des paroles. Puis là, elle me disait, on va voir. Moi, là, elle est à Thomas, hein, s'il vous plaît, avec moi. Là. Puis je la comprends aussi. Là. Moi le croire, mec, je le vois. C'est meilleur en disant, moi le croire, mais je le vois. C'est encore meilleur. Excuse Denise, ce français-là, c'est pas bon ça. Les professeurs de français, j'espère qu'il n'y en a pas trop dans la salle. Oh, wow. Les paroles, c'est une chose, mais quand nos actions suivent nos paroles, c'est là qu'ils ont de l'impact. Mais une fois, là, dire qu'on a la foi, si on n'a pas les actions qui viennent avec, si ce n'est pas suivi de bonnes actions, pas-en pas. Dis-les pas. Puis dis surtout pas que tu viens à l'église ici non plus. Là. Dis-les pas. Dis rien. Fais des gestes, puis tu dis, à quelle église tu vas, toi? Là, tu peux le dire après ça. On n'est pas là pour déshonorer le nom de Dieu, on est là pour l'honorer, le nom de Dieu. Ça, là, Dieu, on veut qu'il soit glorifié dans nos vies, mais lui, il va être glorifié aussi au travers de nos vies. Et nos actions, on veut honorer notre Dieu.
Une foi sans action, c'est comme une parole sans geste. C'est mort et sans impact. Il est temps de passer de la parole aux actes. Quelqu'un dit Amen. Deuxième, Jacques 2, versets 19 et 18, qui dit, quelqu'un dira peut-être, tu as la foi, mais moi j'ai les actions. Je répondrai, montre-moi comment ta foi peut exister sans les actes. Puis moi, je vais te montrer par mes actions que ma foi existe. Alléluia. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu n'es pas tout seul. Les démons aussi le croient. Les mauvais esprits le croient. Et même eux, ils tremblent de peur. Les actes, numéro 2, sont le résultat, ou les actions, les bonnes œuvres sont le résultat naturel de la foi active en Dieu. Ça vient avec. C'est comme la foi et les œuvres, c'est inséparable. Soit ils coexistent dans le chrétien, dans le croyant, soit ils n'existent pas du tout. Parce que les œuvres sont le résultat naturel de la foi en Dieu. Là où il y a la foi active, il y a les œuvres, car sans les œuvres, il n'y a pas de foi. La foi est morte. Si la foi est morte, elle n'est pas là. Bon, on revient. C'est vrai qu'on n'est pas sauvé par nos actions ni nos bonnes œuvres. Mais c'était également vrai que nous sommes sauvés pour faire des bonnes œuvres préparées d'avance pour Dieu. Je le répète. Autrement dit, c'est inutile de dire qu'on a la foi si elle n'est pas accompagnée par des actions de bonté autour de nous envers les autres. Nos vies devraient parler aussi fort, sinon plus fort que nos paroles. Quelqu'un a dit l'expression suivante, vous l'avez déjà entendue, on va la répéter. Il faut que nos bottines suivent nos babines. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les babines, c'est nos paroles, puis les bottines, c'est nos actions. Il faut que nos actions suivent nos paroles. Il faut que nos bottines suivent nos babines. J'espère que tout le monde comprend ça ici. Nous, Africains, j'espère que vous comprenez cette expression-là. Une foi sans action, c'est comme une parole sans geste. Les actions sont le résultat naturel de notre foi active. C'est comme, ça vient avec. Là. Troisième, Jacques 2, versets 20 à 26. Insensé que tu es, ça c'est la Bible qui dit ça, c'est pas moi. Là. Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actions est inutile? Comment Abraham, notre ancêtre, a-t-il été reconnu comme juste par Dieu? À cause de ses actions, parce qu'il a offert son fils Isaac sur l'autel. Ça, c'est dans Genèse que cette histoire-là. Tu le vois? Sa foi et ses actions agissaient ensemble. Sa foi est parvenue à la perfection en raison des actions qui l'accompagnaient. Au verset 23, ça dit, « Ainsi s'est réalisé ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu, ou crut en Dieu, et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Et Dieu l'appela son ami, et nous on l'appelle Abraham, le père de la foi. » Vous le voyez donc, un être humain est reconnu comme juste par Dieu à cause de ses actes et non pas uniquement à cause de sa foi, parce que la foi est toujours vivante et active, est toujours accompagnée par des actions. C'est vraiment juste quand tu reçois Jésus dans ton cœur, tu nais de nouveau, puis tu es sur ton lit de mort, puis tu meurs pas longtemps après. Il y a juste ça qu'on ne peut pas vraiment voir les bonnes actions, tu n'as pas eu le temps. Mais tu es sauvé, là, parce qu'on est sauvé par la foi seulement. C'est une grâce. Mais nous autres, là, on n'est pas sur notre lit de mort, personne. Là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des bonnes œuvres à préparer pour nous autres. On a des œuvres à pratiquer. On a des bonnes œuvres à pratiquer. Pas pour gagner ton ciel, il est déjà gagné. Pour démontrer que ta foi est vivante en toi. Alléluia. C'est vrai ce qui se passe en dedans. Là. C'est pas juste des paroles. C'est vrai. Alléluia. On continue. Il en fut de même pour Rahab. Jacques qui parle d'Abraham, Jacques qui parle de Rahab aussi. La prostituée. Elle fut reconnue comme juste par Dieu. Wow! À cause de ses actes. Parce qu'elle avait accueilli les messagers israélites du peuple de Dieu et les avait fait passer ou partir par un autre chemin pour les protéger. Choisis par Dieu pour protéger des envoyés de Dieu spéciaux. Vous pouvez lire cette histoire-là dans l'Ancien Testament. Mais la phrase, c'est le verset 26. En effet, de même que le corps sans le souffle de vie est mort, de même la foi sans les actes est morte. Enlève le souffle de vie à ton corps, puis on va aller t'enterrer. C'est ça qu'on va faire, parce que ça devient inutile. De toute façon, on voudra pas. Personne ne veut voir notre corps, là, un coup qu'il n'y a plus de vie dedans, là, tu veux plus le voir. Là.
C'est plus beau après ça. Là. Une foi numéro 3, une foi active et les bonnes actions sont inséparables. C'est comme un package deal, ça vient ensemble. Ta foi te sauve et tes bonnes actions prouvent que ta foi est active et vivante. Abraham et Rahab font partie de ces héros de la foi mentionnés dans Hébreux 11. Si vous lisez Hébreux 11, ça peut être une lecture que je vous suggère cette semaine. Lisez Hébreux 11, il y a une liste de héros de la foi. Puis ça commence toujours le verset, c'est par la foi qu'Abraham, que Rahab, que Moïse, qu'Élie, c'est par la foi qu'un tel, une telle, que c'est par la foi qu'il a fait ou qu'elle a fait. Il y a toujours des actions qui sont suivies. Une foi active, puis les bonnes œuvres, ça vient avec, c'est un dé, ça vient ensemble. La foi active et les bonnes œuvres sont inséparables. Si ta foi n'est pas accompagnée de bonnes actions, elle est comme un corps qui n'a pas le souffle de vie. Elle est complètement morte et surtout complètement inutile. Aïe, aïe. C'est comme si la foi, c'est un arbre, puis les bonnes actions, c'est un fruit. Parce que même Jésus, vous savez, comment on fait pour savoir qu'un pommier, c'est un pommier? C'est sûr que c'est à cause des pommes, là. Parce qu'un poirier, un pommier, ça se ressemble tout, ça, là. Quand tu n'as pas de fruits dedans, là, je pense que c'est un pommier, je pense que c'est un poirier, je pense que c'est un cerisier, ou je ne sais plus trop, là, je ne suis pas bon là-dedans, moi. Là. Moi, montre-moi le fruit, je vais te le dire, c'est quoi. Ça, je suis capable de le dire. Que c'est un pommier, parce que moi, je reconnais l'arbre à ses fruits. Mais quelqu'un qui a la foi, là, son fruit, c'est les actions. C'est les bonnes actions qu'il fait autour. C'est là qu'on voit le fruit. Moi, je reconnais qu'un chrétien, c'est à l'amour qu'il a les uns pour les autres, mais l'amour est démontré par des actions. Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 18 à 20, « Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Ni un mauvais arbre peut porter de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. » Aïe, aïe. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, puis il parlait des faux prophètes. Mais on peut parler des vrais chrétiens aussi, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez aussi. Là. Y a-t-il quelqu'un qui a le goût de tout arbre qui ne porte pas de bons fruits? Y en a-t-il qui veulent porter des mauvais fruits? Des mauvais fruits, savez-vous c'est quoi? C'est des actions aussi, c'est juste c'est des mauvaises actions. Nous, c'est des bonnes œuvres. Il y en a qui font des mauvaises œuvres. Mauvaises œuvres égale mauvais fruits, égale mauvaise foi. Bonnes œuvres égale bons fruits, égale bonne foi. Foi vivante, foi active. On peut tromper les gens autour de nous, mais il y a une chose qu'on peut pas tromper, il y a quelqu'un qu'on ne peut pas tromper, puis c'est Dieu. On peut essayer de passer pour des chrétiens solides, puis essayer de faire des œuvres pour compenser. Mais on perd notre temps parce qu'on ne peut pas tromper Dieu. Ce que nous disons avec nos paroles n'a pas autant d'impact que les actions qui suivent ces mêmes paroles-là. Imaginons quand nos paroles sont suivies par nos bonnes actions. C'est contagieux, puis ça a un impact éternel. Éternel. Tu veux savoir si tu as une foi active? Regarde tes actions. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est Jésus qui dit ça. Mais seulement celui, seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Wow! C'est clair, hein? Oui, Seigneur, j'ai prié. Tu aurais dû m'entendre, Seigneur. Je t'ai prié, Seigneur, Seigneur, que tu ne m'as pas entendu. Ce n'est pas juste ceux qui vont dire « Seigneur, Seigneur » qui vont entrer. C'est ceux qui font la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire que ceux qui vont la volonté de Dieu ne disent pas « Seigneur, Seigneur ». C'est ceux qui le disent. Ils l'aiment. Ils sont passionnés de louange, ils sont passionnés d'adoration, mais ils ne font pas juste dire « Seigneur, Seigneur ». Il y a des actions qui suivent avec. Parce que ça vient avec. Alléluia. Tu aimes Dieu, tu es passionné de Dieu, tu vas faire les choses qu'il aime, qu'il veut que tu fasses. Et ça, c'est la passion. Ça, c'est wow. Je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher. On va terminer. Galates 5, verset 22. C'est quoi les fruits? C'est quoi les bonnes œuvres? C'est quoi les actions? Bien, je pense que le fruit de l'esprit, ça pourrait nous aider. Galates 5, verset 22 jusqu'à 26. Voilà ce que le Saint-Esprit produit. Qu'est-ce qu'il produit? C'est quoi, là, les bonnes œuvres qui viennent, là? Il produit de l'amour,
Produit de la joie, de la paix, de la patience. Ah, patience, oui. Patience. Patience. Quand tu démontres la patience, c'est une bonne œuvre, ça. Ta foi est active. Quand tu démontres la bonté, du service, la confiance dans les autres, de la douceur, c'est aussi la douceur, hein? La maîtrise de soi. Ne soyons pas orgueilleux. Entre nous, pas de dispute. Puis entre nous, pas de jalousie. Il me semble que c'est clair. C'est clair. Juste ça, là. Faire ça, là. Il y a quelqu'un qui va voir qu'on est chrétien, là. Juste pratiquer ces bonnes œuvres-là, ces bonnes actions-là. Il y a quelqu'un qui va dire, il y a quelqu'un qui a une foi active. Il y a une foi active en lui. Elle n'est pas morte, elle est vivante. Est-ce par la foi seule que nous sommes sauvés? La réponse, c'est absolument oui. Ce n'est pas par les œuvres, c'est clair, c'est précis, c'est bien écrit. Mais il est important de comprendre pour nous qui continuons la vie jusqu'au retour du Seigneur ou jusqu'à notre mort. C'est important de comprendre qu'une fois qu'on est sauvé, il y a des bonnes œuvres à pratiquer pour le chrétien. Il y a du fruit à porter pour le chrétien. Et ce fruit-là, c'est le fruit qu'on voit là. C'est de l'amour, c'est de la joie, de la paix, la patience, la bonté. Qu'est-ce qui arrive si je manque à je porte un mauvais fruit? Qu'est-ce qui arrive? Si je porte un mauvais fruit, je fais une mauvaise action, ça arrive à tout le monde, il n'y a personne de parfait. On fait quoi? Oh, on n'a pas trop entendu. On se repent, on demande pardon, puis on se relève. Alléluia. 7 fois le juste tombe et il se relève, nous dit le proverbe. Alléluia. Frères et sœurs, laissez-vous pas décourager si vous faites une mauvaise action. Demandez pardon, relevez-vous, puis faites la bonne après. Wow! C'est ça la foi active. On ne fait pas des bonnes œuvres pour être sauvé, mais parce qu'on est sauvé. Alléluia. Parfois, il est juste et bon de juste s'arrêter et faire une simple prière comme David l'a fait dans le psaume 139, versets 23 à 24, où ce qu'il a dit, « Ô Dieu, regarde au fond de mon cœur. Connais-moi, examine mes pensées. Et vois mes soucis. Y a-t-il qui ont des soucis ici? Regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour toujours et à jamais. On a eu une parole de Dieu ce matin qui disait, vous qui croyez en Jésus, ayez l'assurance que vous avez la vie à jamais, éternelle. Alléluia. Regarde au fond de ton cœur. Dieu regarde au fond de mon cœur. C'est meilleur si on demande à Dieu de le faire. Parce que nous, là, on ne voit pas toujours. On essaie d'apaiser nos consciences des fois, puis on essaie de ne pas voir trop noir ce qu'on a fait. Là. Non, mais pas de si pire, Seigneur. Puis c'est à cause de lui, surtout, tu le sais, hein, c'est à cause de lui. Là. Si on dit à Dieu, regarde au fond de mon cœur, il va le dire. Il va te le dire. Ah oui, il va te le dire. Parce que Dieu t'aime. Lui, il te veut pur. Là. Il te veut vrai. Là. Il te veut là, un chrétien d'impact. Il veut que tu portes du fruit. Il veut même que tu portes beaucoup de fruits. Parce qu'il n'est pas bon, il va l'enlever. Il va te le dire. Est-ce qu'on est prêt de l'entendre? Ça, c'est à nous autres à répondre à ça, individuellement. Sonde mon cœur, ô Dieu. Regarde au fond de moi. Je veux porter du fruit pour toi. Je ne veux pas juste dire que je suis un chrétien. Je veux l'être, un chrétien. Je veux le vivre avec tous mes frères et sœurs, avec tous les gens aussi pas chrétiens, parce qu'eux autres aussi ils font partie des autres. Il y a les uns qui sont faciles à aimer, les autres sont plus durs à aimer des fois. Mais il faut les aimer pareil. Puis moi, je pense que si on est ici, là, semaine après semaine, à louer Dieu, à chercher la face de Dieu, à fraterniser les uns les autres, moi, je crois qu'on est ici parce qu'on est des gens qui veulent une foi active et vivante pour Dieu. Moi, je le crois de tout mon cœur. Et c'est pour ça qu'on s'encourage ce matin. De ne pas se culpabiliser, mais c'est de se relever et retrousser nos manches et dire, Seigneur, moi, je veux vivre cette foi active-là. Mais peut-être des fois, avec les années, on développe du confort. T'sais, on s'assit sur notre chaise du dimanche matin. Elle berce pas celle-là, Dieu merci, là, mais on pourrait s'asseoir longtemps dessus.
peut-être pour ça qu'ils ne sont pas si confortables que ça. C'est pour pas qu'on développe trop de confort. Je pense qu'on va les garder, ces chaises-là, finalement. Tout ça pour dire que des fois, on développe une zone de confort. Sans s'en rendre compte, l'ennemi veut nous éloigner d'une foi active. Le diable, il veut nous éloigner de porter du fruit. Il veut tout faire. Et des fois, il va tranquillement. Mais juste des fois de s'arrêter et de dire, Seigneur, regarde au fond de mon cœur, parce que dans le fond, profondément, deep inside, je veux une foi active, Seigneur. Je veux que ma foi soit vivante. Je veux pas qu'elle soit morte, parce que si elle est morte, ça veut dire qu'il n'y a plus d'action autour. Il n'y a plus d'action qui la suit. Seigneur, je veux continuer à démontrer, Seigneur, que tu vis en moi, puis que ma foi en toi est vivante plus que jamais. Mes amis, c'est le temps de passer de la parole aux actes. Laissons nos actions parler plus fort que nos paroles. Ce matin, on pourrait juste dire, oui, je veux plus, Seigneur, mais c'est quoi ça? Et des paroles. Faisons pas juste le dire ce matin. Pratiquons-le. Démontrons-le avec une foi, avec des bonnes actions qui suivent notre foi, qui prouvent que notre foi est vraiment réelle et vivante, mais qui ne fait absolument rien par rapport au ciel. Tu ne fais pas des bonnes œuvres pour gagner ton ciel. Il est déjà gagné par Jésus. Jésus a tout accompli. Il faut mettre notre foi en Jésus, puis c'est par la foi seule qu'on est sauvé. Mais une fois qu'on est sauvé, puis qu'on continue à vivre, on n'est pas mort, il faut faire des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est des œuvres de Dieu qu'on fait. C'est Dieu qui les a préparées d'avance pour qu'on puisse les mettre en pratique. On se lève ensemble.